17,5. Non, 15. Allez, hop. Alors, il me faut me donner des charges aussi. On va les mettre ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne comme valeur de charge? G en poids propre. En kilonewton par mètre. Hein. Ouais. Les charges, oui. Comment? Ici? Oui. De fait. C'est quoi ton tableau de merde là? C'est une vidéo LCD qui permet de tenir. On va commencer par des charges d'exploitation. C'est pas beaucoup ça. Allez, imaginez que votre poutre, elle porte une dalle de 1 mètre de large. 250 kg par mètre carré. Sur 1 mètre de large, ça fait 250 kg par mètre. Ça fait combien de kilonewtons? D'accord. Mais 1 mètre de large, c'est pas beaucoup. Si on en prend 5, 6, 15. Allez, 15 kN par mètre linéaire. G plus G prime. Allez, toujours pareil, en kilonewton par mètre linéaire. Un peu plus? 25? Allez, 25. Non, les gars, on pourra changer comme on voudra. Ok? Gamma B, 25 kN. C'est des kilonewtons par mètre cube. Hein. Allez. « 25. Ok? Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Eh bien, on va calculer P0 égale 1,35 multiplié par G plus G prime plus 1,5 fois Q. C'est les kilonewtons par mètre linéaire. Attention, kilonewtons par mètre linéaire. On met parfois le L. P1, c'est les kilonewtons par mètre. Non, des kilonewtons par mètre carré. Parce que c'est P0 divisé par des mètres. Que ce soit homogène avec, que P1B soit homogène avec P0. 1,5 multiplié par gamma multiplié par... Ah bah oui, et attendez, il faut mettre la longueur ici. Vous voulez une poutre de combien de mètres? 8 mètres? 10 mètres? 8 mètres. Allez.
égale 1,5 multiplié par gamma, il est là, multiplié par L, et divisé par L sur D. Et bien on en déduit la largeur en mètres. Alors attention, ici les 0 et les 1 c'est des kilonewtons. FCD, CD, mégapascal. Mégapascal. Donc attention, il faut tout mettre en kilonewton ou tout mettre en méganewton. Je vais choisir de tout mettre en méganewton. Donc ici, je vais changer d'unité, je vais mettre des méganewtons. Et ici aussi des méganewtons. Sinon, on va avoir des problèmes à mélanger les kilonewtons et les méganewtons. Voilà. Et donc B égale C0 divisé par 8 fois mu du fois FCD divisé par L sur D au carré moins T1. Alors là, le suspense est total. Qu'est-ce que ça me donne comme largeur? 35 cm. Ben, c'est pas mal. On est sans doute pas si mal tombé que ça. Il me fait une poutre de 36 cm. Comment va-t-on calculer le pourcentage d'armature? Directement à partir du moment réduit. Je vais dire, puisque j'ai fixé le moment réduit, ah. Ouais. On peut commencer par le faire. On va le faire sans assez comprimé pour commencer. Pour voir déjà. On n'arrivera mieux à 0,37. Puis s'il faut, on rajoutera assez comprimé à la fin. Mais si vous voulez, on peut aussi calculer epsilon st égale 1 moins pi sur pi epsilon cu. Dire sigma st égale fyd min epsilon st sur epsilon t, etc., etc. Et puis remplacer ici par sigma st. Dans un premier temps, on s'en fiche, on prend le palier plastique horizontal. Qui égale 1 sur lambda, 1 moins racine carrée de 1 moins 2 sur état. Divisé par lambda. C'est bon? C'est bon. Rho égale état, c'est par lambda, multiplié par pi, multiplié par FCD, divisé par FYD. Ça, c'est le pourcentage. 1,3%. C'est pas complètement déconnant. D'accord? Maintenant, je vais faire une table de données en mettant ici
L sur D, et en mettant ici mu EDU. Mu EDU, on va le faire varier entre 0,5. En dessous, on est dans les sections fragiles, enfin au pivot A, tout ce qu'on veut, ça n'a pas d'intérêt. Alors 0,37. Voilà, on va faire comme ça. Vous voyez, on prend une grosse définition. Hein. Allez, on s'arrête à 0,375. Ok, L sur D, 10, 11. Allez, on fait une grosse table de données. On va jusqu'à 20. D'accord? Insérer. Et puis maintenant, je vais le faire ici. Égal. Oh. Ah, je ne sais plus s'il fallait 14 lignes. Ah, il en faut 15. Ben, on va mettre 15. Ça fait 32. C'est bon. Alors, données, analyse de scénario, table de données. Alors, en ligne, c'est L sur D. Et en colonne, c'est mu EDU. Suspense total. Allez. Et puis on va écrire tout ça en pourcent. Accueil. Pourcent. Allez. Alors, il y a un truc qui ne va pas. Oui, il y a manifestement un truc qui ne va pas. Oui, c'est que mon pourcentage... Non, il y a un truc qui va. C'est très bien, puisque mon pourcentage d'acier ne dépend que du moment réduit. C'est normal que je change les lancements, ça ne change pas le pourcentage d'armature. Par contre, je peux me dire maintenant... Est-ce qu'il y a une solution plus économique? Je vais dire maintenant, je prends un scoop du béton par mes cubes. Un coup d'acier. Et un coup de coffrage. On va mettre combien? 250, 300. L'acier, 2 €, 3 €. Allez, 2,5. Et le coffrage, 120. 2 € Oui, par kilogramme. par kilogramme d'acier. Comment? C'est pas trop. Ça peut être un peu moins, ça dépend. C'est l'acier fourni, mis dans le coffrage. Donc c'est pas le coût d'achat de l'acier, c'est l'acier façonné, c'est mis dans le coffrage. Oh, c'est les ordres de grandeur qui, si j'ai bonne mémoire, ont été donnés par Patrick Charlon. Donc, je lui fais confiance là-dessus. Voilà. Et puis il vous faut échanger les coûts, ça ne change pas le résultat. D'accord? Ben, vous voyez bien que maintenant, c'est, on va l'appeler béton, c'est acier, c'est coffrage.
250, 2,5, 120. Alors, GB. D, c'est L sur L sur D. Alors, D, c'est L divisé par L sur D. Là, c'est sûr. B, c'est cette valeur-là. La section de béton, c'est B fois D divisé par 0,9, puisque H égale D égale 0,9H. Alors, on va prendre aussi la densité, oui, mais la densité des aciers. C'est quoi la masse volumique des aciers? Alors, 7850 kg par mètre cube. Ça fait donc 78,5 kN par mètre cube. Hein? C'est ça? Oui. Comment? On calcule en mégamétrique. Quand on convertit en mégamétrique, ça va rien changer. Ça n'a rien changé. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le nombre de kilogrammes. En fait, je peux même mettre en kilogrammes. C'est pas homogène et c'est pas rien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme section d'armature? AST. Ben, je vais avoir ρ fois B fois D. Là, je suis à 25 cm². Monsieur, Oui. le SB il correspond à quoi? La surface de béton, BH si vous voulez. Ok. Ok. C'est B fois D divisé par 0,9. AST, ben c'est ρ BD. Et donc le poids des aciers. Alors comment on va l'appeler? Off. Alors la longueur de coffrage, c'est B plus 2H. Parce que je ne coffre pas au-dessus. Donc le coffrage c'est là en dessous et puis les deux faces latérales. B. Non. Égal, voilà, plus 2 fois D divisé par 0,9. 1,54. Maintenant, le coût total. Ici, j'ai bien une longueur de coffrage en mètres. La section d'armature est en mètres carrés. Et la section de béton. Voilà, donc je vais avoir un coût par mètre de longueur. Le coût en euros par mètre linéaire. Et là, c'est BH. Ça, c'est pour le béton. Plus CST fois gamma ST fois AST. Ça, c'est des kilogrammes par mètre cube fois des mètres carrés, ça fait des kilogrammes par mètre, ça fera bien un coût par mètre de longueur. Plus
ben, allons-y. Égal. CB fois BH. Plus fois gamma ST fois AST. Plus coût du coffrage fois longueur de coffrage. 288 € par mètre linéaire. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas E15, ça va être H11. Alors, il ne faut pas laisser en pourcent. On va mettre en nombre. Je n'ai pas besoin de 36 décimales. Vous voyez, c'est intéressant. Où se trouve le coût le plus faible? Quelque part par là. Ah tiens, c'est juste pour 0,37. 260. Ah, 252. 258. Ah oui. 15 et 0. Et lancement 15. Et mu égale 0,37. Est-ce qu'il y a une erreur? Ah non, il n'y a pas d'erreur. C'est normal, c'est vous qui avez fait ici. En tout cas, erreur ou pas, ça vaut la peine d'y réfléchir. Vous voyez qu'en changeant les dimensions de la section, vous faites passer le coût de 250 à... Alors du côté du lancement 20, n'en parlons pas. Mais si vous cherchez à mettre trop peu d'armature, voilà, prenez mu égale 0,1. Vous avez des petits pourcentages d'armature, ça c'est une affaire en compte. Mais ce n'est pas la solution la plus économique. Rappelez-vous, petit pourcentage d'armature, c'est ce qu'on obtient quand on veut se mettre à la fois au pivot A et au pivot B. On est à des moments réduits de l'ordre de 0,07. Hein. Et on se dit, ah ben j'ai fait travailler le béton et l'armature au mieux de leur capacité. Eh ben c'est déjà pas la solution la plus économique. Clairement pas. Alors vous pouvez changer ces valeurs-là. Ça ne change pas la face du monde. Ça change le point d'équilibre, évidemment. Mais ça ne change pas la face du monde. Il existe un équilibre qui dépend des conditions économiques. Donc vous me fixez les ordres de grandeur de coût et je sais vous choisir la section. Et l'optimum ne sera pas du côté des petits moments réduits, mais plutôt des grands moments réduits. C'est intéressant. Ah. Ah ben alors, d'ici à la prochaine fois, je vous laisse regarder si vous voulez. Vous faites la même chose, mais en incorporant ici les aciers comprimés. C'est pas compliqué, on l'a fait tout à l'heure. Vous n'avez qu'à dire, ah ben si mu est supérieur à 0,37, je rajoute les aciers comprimés comme on l'a fait tout à l'heure. Et la table de données, elle marchera pareil. Non. Non. La seule limite que j'ai donnée tout à l'heure, l'Eurocode vous indique la section totale d'armature doit être restée inférieure à 4%. Et 4%, c'est phénoménal comme pourcentage d'armature. Un ratio que vous allez utiliser en ossature, ce qu'on appelle le ratio d'armature, c'est quoi? C'est souvent en kilos par mètre cube. Hein?
prenez 4% d'acier géométrique. Ça fait combien de kilos par mètre cube? Hein, vous êtes habitué à penser kilos par mètre cube en acier? En ossature, Madame Osmani, elle va vous faire ça. Hein. À la fin de vos projets d'ossature, on vous dira, bon, alors vos ratios. Vos ratios, ce sera ça. D'accord? Eh bien, égal 0,04 multiplié par 7850, 300 kg par mètre cube. Énorme. Putain, c'est trop. C'est trop. Au-delà de 100, 120 en béton armé. C'est beaucoup. Enfin, je dis 120, c'est peut-être encore beaucoup. 70, 80, c'est normal. Pareil, en béton précontraint, à la fin de votre projet, on vous dira, ben attendez, quel est votre ratio d'acier de précontrainte, votre ratio d'acier actif? Ah. On raisonne comme ça, c'est ça qui donne pour l'entreprise, c'est ça qui donne l'estimation initiale du coût. D'accord? Donc la seule limite qu'on va avoir, c'est de ne pas dépasser de l'ordre de 2%. D'ailleurs, l'Eurocode le suggère, pas dans les paragraphes concernant les élus, mais pour l'ELS. Vous verrez que pour l'ELS, quand on va parler de la flèche, l'Eurocode va nous donner des tableaux dans lesquels il dira faible pourcentage d'armature. C'est, alors pourcentage d'armature, il dira plutôt exactement ça. Pro, compris entre 0,5% et 1,5%. Au-delà de 2%, on n'est plus dans un ouvrage ordinaire. Voilà. En nucléaire, oui, on dépassera 2%, mais c'est tout. Après, on ne sait plus où passer le béton. C'est plus du béton armé, c'est de l'armature enrobée. Hein, c'est ça. Ah oui, ça pose d'autres problèmes. Donc usuellement, on ne dépassera pas ça. Et vous voyez qu'avec notre moment réduit de 0,37, on est déjà à 1,3%. Hein, je ne sais plus à quelle valeur on avait fixé le moment réduit. À 0,25. On est déjà à 1,3, sans acier comprimé. Donc quand vous serez à 0,37, on a des pourcentages d'armature sensiblement plus importants. D'accord? Donc c'est pas non plus recommandé d'y aller. Et puis donc, là on va faire une pause, mais après la pause, on va attaquer l'état limite de service. Et on va se percevoir que, à l'état limite de service aussi, on peut avoir besoin d'acier comprimé. Et on en aura besoin avant d'en avoir besoin pour l'état limite ultime. En gros, en ordre de grandeur, mais ce n'est qu'un ordre de grandeur. Pour un moment réduit supérieur à 0,25, on aura déjà besoin d'acier comprimé. Donc ici, on pourra tout à fait, une fois qu'on aura vu les conditions de ELS, calculer le pourcentage d'armature nécessaire, ELU plus ELS, et calculer le coût. Et voir comment les conditions de ELS modifient ce tableau. OK? Pour l'instant, je vous propose de faire une pause.